Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ces créatures étranges qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Amérique latine et qu'on appelle le chupacabra. En 1992, vous avez deux journaux portoricains, El Vocero et El Nuevo Dia, commenceront à rapporter la mort de plusieurs types d'animaux comme des oiseaux, des chevaux, des chèvres et bien d'autres. Et on retrouvait souvent leurs carcasses complètement vidées de leur sang. À ce moment, on n'employait pas encore le mot chupacabra pour désigner la créature qui était responsable de ce carnage. On évoquait plus le vampire de Mohoca, puisque les premières victimes avaient été trouvées dans la petite ville de Mocha. Au tout début de l'enquête, les soupçons se tournèrent vers les membres d'une secte satanique. Mais par la suite, les tueries commencèrent à s'étendre autour de l'île. Plusieurs fermes commencèrent à lancer l'alerte. Et les carcasses de tous les animaux retrouvés avaient toutes une chose en commun. Elles avaient toutes un trou dans le cou et étaient vidées d'une grande partie de leur sang. Également parfois d'une partie de leurs organes internes. Puis après la mort d'animaux à Porto Rico, d'autres carcasses avaient été découvertes dans d'autres pays comme en République dominicaine, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie. Et à El Salvador, à Panama, au Portugal, au Pérou, au Brésil, aux États-Unis et surtout au Mexique. À Porto Rico et à Mexico, le chupacabra devenait une légende urbaine. Les histoires de chupacabra commençaient à apparaître plusieurs fois dans les nouvelles télévisées aux États-Unis. Devant l'étendue du phénomène, vous avez une équipe d'ufologues va décider d'organiser en février 1996 une expédition vers Porto Rico afin d'essayer de localiser, de capturer certains chupacabras et surtout tirer au clair toutes ces histoires qui se racontent et qui tiennent plutôt de la science-fiction. L'équipe était composée de 13 ufologues et d'un journaliste écossais du nom de Glasgow Herald. Les premières journées de recherche consistèrent à récupérer un maximum d'informations auprès des autochtones, les habitants de Porto Rico. Dans les environs du lac Cartagena, des témoins déclarèrent avoir vu des engins volants entrer dans le lac ou en ressortir. Une plongée ne révéla rien de suspect sur la plage Combat. Des témoins auraient affirmé avoir vu une porte dimensionnelle s'ouvrir et des chupacabras en sortir. La seule chose surprenante sur cette plage fut de découvrir un gros rocher très magnétique. Pour une grande partie des portoricains, on ne peut pas capturer les chupacabras car ils se déplaceraient à bord des ovnis. Par exemple, le 30 avril 1996, Miguel et Maria Rodriguez auraient aperçu un objet lumineux semblant atterrir dans la forêt, jouxtant leur ferme, et repartirent quelques minutes plus tard. Le lendemain, ils ont retrouvé leur poulailler complètement décimé. Toutes les poules avaient été retrouvées complètement vidées de leur sang. Ce phénomène de vampirisme avait en fait commencé dès les années 70. Par exemple, en 1970, c'est un troupeau entier qui avait été décimé dans la vallée de Rio Grande aux États-Unis. Tous les animaux avaient été vidés de leur sang. À Brownsville, c'était un bœuf qu'on avait retrouvé vampirisé. En 1994, à Porto Rico, en entendant du bruit sous leur lit, vous avez un couple va découvrir quatre petits chupacabras qu'ils vont chasser à coups de balai. Et en 1995, à Porto Rico, toujours à Orocovis, 8 moutons seront retrouvés morts, comme dans tous les cas, ils avaient été vidés entièrement de leur sang. Et à quelques kilomètres à Canovanas, ce sont près de 150 animaux qui avaient été découverts sans vie. Le 19 novembre, tout un quartier subira les attaques d'un ou plusieurs chupacabras. Les chiens, chats et autres animaux domestiques avaient tous été tués. Un chupacabra traversa même une fenêtre pour attaquer un ours en peluche qu'il détruisit avant de s'enfuir. J'y crois que c'était un véritable animal. Le chupacabra sera en fait un animal qui appartiendrait à une race d'humanoïdes extraterrestres. Ça serait un peu l'équivalent de nos hyènes sur Terre. Sauf que ces sortes de hyènes qui vampirisent les animaux qu'ils attaquent appartiendraient à cette race d'humanoïdes extraterrestres. Et le témoignage qui va suivre confirme cette version. Le 10 novembre 1996, un ancien officier de l'armée américaine révélait à des journalistes portoricains qu'il existait un lien entre le chupacabra et l'affaire Roswell. Cet officier âgé de 70 ans avait travaillé pour les services secrets américains à un haut niveau d'accréditation et à un haut grade de sécurité. Il confirmait que les chupacabras ne pouvaient attaquer les humains et encore moins les enfants. La peur qui existait sur l'île devait disparaître.
En 1985, il avait été affecté à Fort Steele dans l'Oklahoma et devait garantir la sécurité et la confidentialité d'un engin volant non identifié en provenance de la base de Roswell au Nouveau-Mexique. Cet engin s'était crashé à côté des chutes Wichita. Bah, les créatures, les chupacabras, étaient dans cet aéronef, dans des cages. Et afin de les étudier, il fallait les relâcher dans un environnement où elles pourraient retrouver de la nourriture en abondance. Mais il ne fallait surtout pas qu'elles puissent s'échapper. Bah, une île, c'était la meilleure solution pour la sécurité. Et Porto Rico, par ses élevages, était un point de chute idéal qui pouvait pourvoir à leurs besoins alimentaires. Bah, ça explique une chose incroyable. Je pense que certains services secrets américains ont carrément délibérément lâché ce genre de créatures sur l'île de Porto Rico. Et dans d'autres pays, ce n'est pas vraiment pour tester ces animaux, c'est pour, comment dire, affaiblir le gouvernement du pays et lui faire comprendre que s'il continuait sa politique euh, anti-américaine pour certains de ces pays, ben ils seraient souvent confrontés à ce genre d'animal. Et lorsque des émissaires américains vont dans ces îles en expliquant que ces créatures avaient été récupérées à port d'OVNI, ben ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous vous soumettez à notre doctrine, on va récupérer ces animaux, ces créatures, et vous n'entendrez plus parler de chupacabra. C'est une sorte de, comment dire, une sorte de menace que le gouvernement secret américain envoyait à certains pays sud-américains. Et d'un autre côté, il faut comprendre que ces créatures avaient été trouvées dans un appareil, dans des cages. Donc, comme il existe d'autres vaisseaux avec d'autres extraterrestres, je pense que ces créatures, il y en avait d'autres dans d'autres vaisseaux. Donc, nos visiteurs extraterrestres, de leur côté, lâchent ces animaux, tout en sachant qu'ils peuvent les récupérer, puisque tous ces chupacabras ont un implant. C'est facile à repérer, et pour les récupérer, vous vous servez de l'implant pour les orienter vers un endroit, et puis vous les téléportez vers l'appareil ou l'OVNI. C'est un peu ce que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, hein. Vous allez voir un chupacabra et vous verrez que ils ont des sauts assez, ils font des sauts de plusieurs mètres de haut. Ils ont une musculature au niveau des jambes assez incroyable. Moi, je vous fais montrer la vidéo. Holy shit. What is that?